La crainte suit le crime et c'est son châtiment. Voltaire. Réfléchissez une seconde. Et si par la pire des punitions n'était pas la prison, ni la justice des hommes, mais votre propre esprit? Cette pensée puissante a été écrite en 1748 par Voltaire, l'une des figures majeures des Lumières, dans sa tragédie Sémiramis. Dans cette œuvre, Voltaire met en scène des personnages hantés par leurs actes sombres. Mais au-delà du théâtre, cette phrase cache une vérité psychologique universelle. Voltaire ne nous parle pas seulement de la loi, il ne parle de ce qui se passe à l'intérieur d'un homme lorsqu'il franchit la ligne. Décortiquons cette pensée. Lorsque quelqu'un commet une faute, qu'il s'agisse d'un crime, d'une trahison ou d'un mensonge, la punition ne vient pas toujours immédiatement de l'extérieur. Le véritable châtiment commence à l'instant même où l'acte est commis. C'est la crainte, la peur constante d'être découvert, la paranoïa, la culpabilité qui ronge silencieusement l'intérieur. En réalité, Voltaire nous explique que la conscience humaine est son propre juge. On peut tromper le monde entier, mais on ne peut pas s'échapper soi-même. Le crime porte en lui-même sa propre prison, la peur. Comment cette idée s'applique-t-elle à notre vie moderne? Nous ne sommes pas tous des criminels de tragédie, mais combien de fois avons-nous agi contre nos propres valeurs? Un mensonge au travail, une promesse brisée, une lâcheté. La leçon de Voltaire est limpide. La paix d'esprit est le bien le plus précieux. Chaque fois que nous faisons un choix malhonnête, nous échangeons notre sérénité contre la crainte. Vivre avec intégrité, ce n'est pas seulement suivre des règles morales pour faire plaisir aux autres, c'est avant tout s'offrir le luxe de dormir la nuit sans la moindre crainte. Pour comprendre la puissance de cette citation, il existe un exemple magistral dans la littérature, le roman Le Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski. Le personnage principal, Raskolnikov, commet un double meurtre en persuadé qu'il est au-dessus des lois. Mais immédiatement après son acte, avant même que la police ne le soupçonne, il tombe malade, sombre dans la paranoïa et subit une torture mentale insupportable. Son véritable châtiment n'a pas été le banni en Sibérie, mais la terreur psychologique qu'il a vécue toujours, jour après jour. Dostoïevski illustre à la perfection ce que disait Voltaire: la crainte est le vrai châtiment. Dans notre vie quotidienne, à une échelle différente, le mécanisme est le même. Chaque fois que nous faisons un choix malhonnête ou que nous trahissons nos valeurs, nous échangeons notre sérénité contre l'anxiété. Comme l'ont montré Voltaire et Dostoïevski, la conscience est un juge dont on ne peut pas s'échapper. Et vous, pensez-vous que la culpabilité soit toujours le pire des châtiments? Ou l'humain peut-il réussir à étouffer complètement sa conscience? Partagez votre avis en commentaire, je serai ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines réflexions philosophiques. À bientôt.